Alors, pour ne pas perdre ce qu'on fait, le document que vous êtes en train de travailler là, on va l'enregistrer, mais on va l'enregistrer sous un nouveau nom. C'est une bonne idée d'enregistrer régulièrement sous un nouveau nom. Ça régénère la structure XML du document. C'est-à-dire, c'est un document complexe. Les documents Illustrator et InDesign sont très complexes. Vous avez intérêt à les enregistrer régulièrement sous un nouveau nom pour régénérer la structure. Et également, l'intérêt, en faisant fichier enregistré sous et en changeant de nom, c'est que vous allez pouvoir, si vous faites une erreur majeure au niveau créatif ou au niveau technique, vous allez pouvoir récupérer la version d'avant du document. Donc ici, je vais renommer le document 121, j'appelle 122. Je vais l'enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui, juste à côté du document 121 INDD. C'est acceptable. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y en a certains parmi vous qui avaient déjà touché à InDesign. Levez un peu la main. Ok. Est-ce que vous savez pourquoi, quand on a amené les images dans les blocs, les images se sont redimensionnées toutes seules à la bonne dimension pour remplir le bloc? Vous voyez l'astuce? Hein? C'est un bloc image. C'est parce que c'est un bloc image. Mais non. Il y a quelque chose de plus dans ce bloc image. Bon, écoutez, on va faire un petit test ici. On va faire un petit test. Vous allez dans la palette page et vous allez ajouter 2 pages dans le document. Donc, menu de la palette page. Vous avez le menu ici avec les 4 petites lignes. Vous allez demander insérer des pages. Vous allez insérer à la fin du document 2 pages. Donc il faut indiquer ici à la fin du document, il faut indiquer ici 2. Et alors ici, vous allez indiquer 100 gabarits. Donc les 2 pages vont être vides, elles ne vont pas utiliser un des modèles de pages qui sont sur le dessus de la palette page. Ça va? Ok. Là, vous avez 2 pages vides. Allez sur elles et vous allez créer un bloc image dessus. Donc vous prenez l'outil bloc image. Voilà, vous créez un bloc image. Donc voilà un bloc image. Vous pouvez en créer un deuxième sur l'autre page. Voilà. Donc là, je le crée un peu n'importe comment, le bloc image. Vous voyez, je n'utilise pas une structure. Les blocs roses, là, qui normalement doivent me servir à définir correctement les proportions. Bon, je ne les utilise pas parce qu'on est juste en train de faire un test. Bien. Alors là, si je fais fichier importer et que je vais aller chercher une des images que j'ai utilisées, essayons un peu avec celle-ci, par exemple, Winter. Ok. Regardez ce qui se passe. Vous voyez ce qu'on voit de l'image? Repérez, hein. En bas à droite, j'ai ceci, la petite enseigne. Mais si je vais sur la page d'au-dessus, voir l'image que j'avais importée, où est-ce qu'elle est l'enseigne? Elle est en dehors. Bon, il faut que je revienne ici. Les arbres, on ne les voit pas là. Dans l'autre, on voit les arbres. Ok. On va tester avec l'image noir et blanc là. Sur la page ici, la dernière, je sélectionne le bloc, j'importe. Voilà, et je vais aller chercher l'image noir et blanc. Ok. Bon, elle est minuscule. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les blocs que vous avez utilisés sur les pages 24 et 25 sont pré-réglés pour que quand on met une image dedans, l'image se mette le plus grand possible dans le bloc sans être écrasée dans un sens ou l'autre. Donc les proportions sont gardées, conservées. Et donc c'est ça la différence. Normalement, des blocs images dans InDesign, quand on amène une image, il faut retravailler le bloc, il faut redimensionner l'image dedans, l'agrandir, la rétrécir. Eh bien, pas là. Alors, une fois que vous avez vu ça, vous allez pouvoir jeter les 2 pages que vous avez créées là. Vous cliquez là sur la page de gauche, majuscule clic sur la page de droite. Elles sont toutes les 2 activées. Vous cliquez sur l'icône de la corbeille. Voilà, elles sont parties. Non, elles vont partir quand on va cliquer sur OK. Voilà.
Donc vous avez vu, hein, ces 2 pages qu'on a mises, c'était juste pour voir que quand on crée un bloc et qu'on amène une image dedans, ça ne se passe pas si bien que ça. Alors voilà l'astuce, je vous montre. Quand je sélectionne ici le bloc avec la flèche noire, le bloc ici, quand on va dans menu Objet, Ajustement, Options d'ajustement de bloc, on voit qu'il y a un pré-réglage. Avant même que j'amène l'image, c'était déjà comme ça. Elle est réglée pour remplir le bloc proportionnellement. Même chose pour l'autre. Donc ça, c'est une bonne astuce quand vous faites des mises en page. Et tous les blocs dans le gabarit sont prévus pour que quand vous amenez une image, elle s'agrandisse ou se rétrécisse pour remplir le bloc correctement. Donc le gabarit, les pages modèles, là, elles sont là pour vous aider. L'idée, c'est que, voilà, vous n'avez pas énormément de temps pour apprendre InDesign, pour faire depuis le départ, depuis une page blanche, tout un document InDesign valable. Vous pourriez apprendre à faire un petit document InDesign un peu pourri, avec le peu d'heures qu'on a. Donc l'idée, c'est que vous pouvez faire comme certains professionnels, démarrer de documents existants. Il existe sur le web des templates qu'on achète. Je veux faire une brochure, je ne suis pas obligé de la faire depuis zéro. Je peux acheter un template et remplacer les images du template et les textes. L'idée, c'est un peu ça ici. Vous pouvez démarrer de ce document-ci et le faire évoluer. Grâce au gabarit et la manière dont on peut aussi construire et adapter à ses besoins les différentes choses qui sont là. C'est des choses qui seront vues.